nous évoquons la présidentielle de 2020 de cette année au Togo, dans Regard Croisé, dans cette dernière partie de votre rendez-vous de Niwo Soir sur Niwo d'Info 1. Et nous parlions des grands absents à cette présidentielle dans le premier tour fixé au 22 février prochain. Et l'un des grands absents, c'est le parti de Yaovi Agouiba, le comité d'action pour le renouveau CAR, qui dénonce un manque de transparence dans le processus électoral. Vous savez, je vais être très clair sur le cas du CAR. Je crois que le CAR est cohérent. C'est-à-dire quoi? Je dénonce la non-transparence des élections prochaines. 1, je retire mon membre à la CENI. Oui. 2, je n'y vais pas. C'est contraire à ceux qui disent tout est bâclé, mais qui quand même sont en course. Donc je crois que c'est ça en fait la logique. Chez nous on dit au Togo, si tu n'aimes pas une viande, on ne partage pas ça avec la bouche ou avec les dents. Parce que autrement tu vas garder des séquelles. Bon, ce que je n'ai pas aimé, c'est que ça c'est d'une façon générale. Il faudrait que la CENI devienne une CENI technique pour que les partis ne soient pas chaque fois influents par rapport au commissaire. En réalité, tu peux provenir d'une formation politique, mais on devrait trouver un système qui consiste à dire, du moment où tu viens à la CENI, tu as prêté serment, tu travailles pour l'État. Même si ta provenance c'est tel parti, on ne peut pas à chaque fois, en pleine course électorale, on dit on retire son élément. Et si tous les partis retiraient leurs éléments, il va rester peut-être ceux qui sont nommés par le président au pouvoir, le président d'exercice. Ceux qui bloquent. Et ce ne serait pas bien. Donc je pense que le CAR est... Ils attendaient à ce que d'autres partis emboîtent le pas. Non, pas forcément. Bloquer le processus. Non, pas forcément, parce que vous savez, le CAR fait partie quand même des grandes formations des années de l'amorce de la démocratie. Donc il y a quand même une maturité, une expérience. Voyant ce que peut donner effectivement ce scrutin présidentiel, le CAR a anticipé en disant... Justement, par rapport à leur expérience, ils ont déjà expérimenté la politique de la chaise vide qui n'a pas donné grand-chose. Ce n'est pas une question de politique de chaise vide. Pinto, entre nous, on doit se dire la vérité, oui. Entre Togolais. Tu sais très bien que tu vas à ces élections pour ne pas avoir même pas 5%. Pourquoi tu y vas? Parce que peut-être que là, les conditions ne sont... Moi, je pense que là, ce n'est pas les conditions. Non, ce sont les conditions, mais les conditions à ton niveau interne et les conditions au niveau général. C'est-à-dire que ceux qui disent, si on prend le CAR dit, avant qu'on aille aux élections, essayons de revoir le cadre électoral. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a eu des réformes, mais il y a encore certaines choses à revoir. Mais aujourd'hui, la logique, c'est ça. Le CAR s'est retiré de la CENI. Moi, ce que je regrette, ce n'est pas la décision du CAR, mais c'est le fait qu'au niveau de la CENI, n'ayons pas une CENI technique, n'ayons pas de système qui consiste à ce que les commissaires puissent jouir d'une indépendance du moment où ils ont prêté serment. Moi, je pense que j'aurais bien voulu que le CAR puisse donc avancer d'autres facteurs qui puissent donc le contraire. D'abord, à retirer son membre de la CENI ou sa non-participation à ces élections-là. Parce que n'oubliez pas que la politique du CAR a beaucoup montré ses limites. Ces derniers temps, on ne l'a pas tellement vu sur la scène politique. Et au-delà de ça, Vivien Toumi parlait donc d'une CENI technique. Je pense que si ces arguments ou bien ces facteurs-là étaient donc des facteurs phares pour l'opposition, je pense qu'on devait quand même, cette opposition devait donc les mettre dans la sommation de leur des points énumérés, surtout je rectifie. Personne ne l'a dit. Effectivement, l'opposition togolaise n'a jamais demandé en bloc. Donc il y a eu une CENI technique. Ça, de toutes les façons, vous avez vu tout ce que l'opposition a eu donc à énumérer, qui était donc contenu dans leur plateforme revendicative au niveau même
des pourparlers qu'on a eu au Togo étaient complètement vidés. Même si j'estime qu'il y a certains points qui revenaient, surtout le point de la Cour constitutionnelle, qui n'avait pas sa raison d'être. Ça veut dire que nous avons une opposition qui ne sait pas réellement à quel point même toucher, qui peut donner les avantages. Parce que ce point-là... Non, il ne faut pas le dire comme ça. Non, c'est ça, parce que lorsqu'on dit... je ne peux pas accepter qu'on dise qu'on a une opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut, je ne veux pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis, il y a des points qui devaient beaucoup plus les préoccuper que ces points-là, parce qu'il n'y avait pas de levier pour pouvoir donc amener à changer la donne. C'est ce qui a fait que j'estime que l'opposition devrait privilégier quel point? Je pense qu'au niveau, comme il le dit, peut-être au niveau même de cette CENI technique qui le dit, parce qu'ils estiment que jusqu'au jour d'aujourd'hui, que voilà, comme tantôt l'évoquait, le cas et d'ailleurs d'autres partis politiques. Non, le cas n'a pas évoqué la CENI technique. C'est moi plutôt qui dis dans mon analyse que si on avait une CENI technique, ces problèmes n'allaient pas se poser. Laisse-moi aller au bout de ce. Je dis, cela pouvait faire partie, parce que nous parlons en général des conditions d'organisation des élections. Et ces conditions d'organisation, c'est la CENI qui les chapeaute. Donc, parmi ces conditions-là, il pouvait évoquer le cas de cette CENI technique et d'autres éléments même qu'il a évoqués. Cela n'a pas été donc leur préoccupation à la mode donc de ces pourparlers-là qu'on devait faire contenir dans leur plateforme revendicative et contenir dans la feuille de route de la CEDEAO, où l'exécutif a essayé quand même d'éponger, parce que là, il n'y a plus match, il n'y a plus rien à dire. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on évoque ces facteurs-là encore, moi je me dis que c'est de la mauvaise foi, il faudrait quand même regarder ailleurs que de pouvoir revenir, parce qu'ils avaient la latitude. Non, mais ça, c'est un point de vue. Ils avaient la latitude de la Cour constitutionnelle. Il avait la latitude d'évoquer tous ces points-là que, par exemple, je prends seulement le cas qu'il a eu à relever, il avait quand même la latitude de les relever et qu'on puisse les contenir dans cette feuille de route-là, et quitte à amener l'exécutif. Non, mais la feuille de route de la CEDEAO, la feuille de route de la CEDEAO ne règle pas tous les problèmes du Togo. Il faut se dire la vérité. La feuille de route de la CEDEAO ne règle pas tous les problèmes du Togo. D'abord, ce n'est pas tous les partis qui ont participé à ce dialogue. On prend le net, il n'a pas participé, mais il a quand même envoyé. Il a envoyé ses opinions je pense qui ont été aussi prises en compte. Aujourd'hui, on est arrivé. Aujourd'hui, les 120 partis politiques que nous avons dans un dialogue, parce qu'ils ont quand même la latitude de pouvoir quand même évoquer ces opinions-là qui sont même prises en compte. Lorsque vous prenez par exemple la dernière rencontre où que la primature a essayé de faire, quand bien même que la feuille de route était là, qui était carrément épongée, on avait pris en compte, disons, certaines préoccupations qui revenaient. Et ça, je pense que c'est l'organisation au niveau même de l'opposition qui devait donc contraindre, disons, l'exécutif à pouvoir donc agir sur ces facteurs-là qui sont évoqués comme des facteurs ne pouvant pas les permettre de participer à ces élections-là. C'est pourquoi moi je me dis que aujourd'hui c'est un peu de la mauvaise foi, parce que il y avait donc tous les leviers qui pouvaient permettre à l'opposition de pouvoir évoquer ces questions-là, que ces questions-là puissent être prises en compte. Un autre absent. Oui, mais avant cela, moi je pense que sur ce point, c'est un peu ça. L'erreur au niveau national, c'est de faire un dialogue exclusif. Le dialogue devrait toujours être inclusif. Quand le dialogue est exclusif, on crée effectivement la jurisprudence. Vous savez, parlons de la feuille de route de la CEDEAO. Ce n'est pas toutes les organisations politiques de ce pays qui se retrouvaient dans ce processus. On est d'accord, mais est-ce que vous estimez que... Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, 2 ou 3 partis politiques se retrouvent en coalition, créent une crise où il y a une crise, il faut faire un dialogue avec ce groupe-là. Et après, si un autre groupe aussi est protagoniste d'autres crises, il faudra faire... Non, l'État ne peut pas fonctionner comme ça. Aujourd'hui, non, je rappelle, c'est notre histoire. Le pays était chrysogène, mais c'était pas seulement les partis en crise ou bien en crise qui avaient... Quand tu parles de la feuille de route... la société civile, il y avait tous les autres acteurs qui étaient aussi des acteurs non négligeables, disons, dans l'échiquier politique du pays, qui étaient aussi conviés. Et je pense que leur avis, leur conviction avaient été aussi prises en compte. Maintenant, aujourd'hui, quand tu parles de la feuille de route de la CEDEAO, tout le monde est d'accord qu'il y a une grande partie des recommandations qu'on a déjà épongées. Donc aujourd'hui... c'est la totalité des recommandations. Bon, la grande partie. Citez-moi un seul. Non, quel point? Mais en politique, il n'y a pas de 100%. Et puis avoir 99, il y avait des points. Alors prenons la Cour constitutionnelle. Prenons la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, peut-être pour reprendre les analyses d'un candidat à la présidentielle, M. Kagbara Innocent du PDP, il dit on aurait pu faire économie de reformer
la Cour constitutionnelle attendent bonnement que la Cour constitutionnelle qui était en place conduise le processus. Et après les élections, maintenant, on pouvait remettre en place ou sur le tapis la question de réforme de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a eu beaucoup d'analyses sur le sujet. Certains pensent que c'est 7 membres, donc ça veut dire que c'est une Cour constitutionnelle illégale. C'est faux. C'est faux, puisque si on s'en tient au test, c'est le Sénat qui doit ajouter les deux autres membres. Et si le Sénat n'est pas encore en fonction, il n'y a pas de raison. Ce qui avait eu peut-être c'est la jurisprudence, l'Assemblée nationale assumait tout ce qui revenait au Sénat. Mais comme aujourd'hui l'autorité a en tête de tout faire pour mettre en place le Sénat, c'est pas encore bienséant de laisser les 2 places là à l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, on peut dire que la Cour constitutionnelle, même si elle n'est pas complète en nombre, elle est compétente pour travailler, puisque la raison c'est que le Sénat n'existe pas encore, mais on pense mettre le Sénat en place d'ici peu. Aujourd'hui, la question du cas, je crois que, moi je parle de la logique. Laissons ce qui s'est passé en 1994, où l'opposition a raté un train. En 1994, il suffisait que M. Eden Kojo et Maître Yavia Gboibo s'asseyent peut-être sous les auspices de Monseigneur Kodjo, qui était là aussi dans ce temps-là, et trouvent une meilleure solution. Ça aurait changé le cours des choses. Et Yadema, le feu président Yadema disait, vous devez vous entendre. Moi, je voudrais nommer un Premier ministre suivant nos tests dans la majorité parlementaire. Et je nomme une personne parmi vous deux. Et cette question-là a des répercussions sur la vie politique aujourd'hui. On aurait pu s'entendre sous peut-être les auspices des religieux et prendre la primature et la présidence de l'Assemblée nationale et les modifications qu'il y a eu par la suite dans la Constitution togolaise. Effectivement, le pouvoir aurait eu des difficultés pour faire ces modifications-là. Aujourd'hui, nous devons assumer notre histoire. Le CAR dit, je ne me vois pas me présenter à l'élection présidentielle parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans le cadre électoral. On ne va pas à une élection pour faire de la figuration. Nous n'y allons pas. Moi, je pense que c'est leur logique. Alors, l'autre grand absent, on risque de traîner sur l'absence du CAR à cette présidentielle de 2020. L'autre grand absent de cette présidentielle, c'est l'Union d'efforts de changement, l'UFC, dont vous êtes le conseiller en communication du président. La parole n'est pas quand même partagée. Non. Je crois que c'est pas ça. Moi, on a virtuel la parole. Malheureusement, j'ai déjà introduit le second sujet. Mais laisse que je finis d'abord le alors, malheureusement, j'ai déjà... En fait, les vrais motifs qui ont contraint le CAR à pouvoir se retirer de cette présidentielle-là, c'est quand même l'acquaintance entre le CAR et les phares de Maître Doudia Pévon. Aujourd'hui, si le CAR participe à ces élections-là, il est fini. Bon, c'est ton avis. Et ça, je pense qu'il a eu quand même l'ingéniosité de pouvoir donc anticiper et de ne pas aller se faire ridiculiser. C'est tout simplement ça, les autres motifs. Ça, c'est de la mauvaise foi. Maintenant, revenant donc, ou bien c'est lui. Vous l'avez toujours la parole. Vous avez la parole. L'Union d'efforts de changement. Oui, revenant à l'Union d'efforts de changement, je pense qu'aujourd'hui, c'est... l'UFC, le chef de file de l'opposition aujourd'hui. C'était l'occasion. Oui. Mais ce que moi, personnellement, après l'analyse, ce que moi j'ai regretté, c'est que d'abord, l'UFC, étant donné que son leader est arrivé un peu à la limite d'âge et ne pouvait plus se présenter à ces élections-là. Non. Dans notre loi actuelle, il n'y a pas de... Non, mais parce que ça, je pense que on pouvait, et depuis fort longtemps, je pense que ce sont les accusations qu'on a essayé donc d'attribuer aux partis politiques traditionnels qu'on connaissait depuis les années 90. Parce qu'ils n'ont pas quand même cette volonté, ce désir-là de pouvoir, on l'a vu avec le cas d'ailleurs, même avec Apévon qui était arrivé, qui était dans le leader, il a tout fait donc pour pouvoir donc l'éliminer, revenir en force. C'est la même chose que je lis aujourd'hui avec les actes et faits qui sont donc orientés vers l'UFC. Aujourd'hui, je pense que
L'UFC devait avoir l'ingéniosité de pouvoir donc présenter un candidat. Et ça, c'est parce qu'on estime que le leader ne va pas se présenter. Donc, du coup, on ne va pas présenter un autre candidat. Et je pense qu'il faudrait quand même se départir de ces analyses-là au niveau des partis politiques traditionnels des anciens, des vieux temps de 90 et faire la place quand même à la jeunesse. À la jeunesse. Et ça, personne ne l'a compris. Ce n'est ni les moyens qui ont manqué aujourd'hui à l'UFC de pouvoir donc présenter. C'est parce qu'il n'y avait pas cette volonté de pouvoir donc présenter un candidat jeune ou donner la place quand même. C'est ton avis. Oui, ça c'est mon opinion. Et ça, je pense que c'est assez partagé. L'occasion de reculer. Et ça, reculer pour aller où? Oui, mais peut-être pour les élections. Non. Alors, il y a des bruits qui courent quand même que l'Union des forces de changement pourrait se ranger derrière le président sortant, c'est-à-dire le candidat du parti au pouvoir, le président Faure Gnassingbé. Oui, tout d'abord, avant de répondre, je voudrais préciser que c'est vrai, je ne le cache pas, je suis conseiller en communication du président national de l'UFC, Jicriss Olympio. Mais ici, je parle en tant que journaliste et directeur de presse. Voilà. Et je fais mes analyses de journaliste. Je pense que tu as su bien introduire cette partie. Ce ne sont que des rumeurs, c'est vraiment du bruit. Le parti de Dr Jicriss Olympio, ça c'est un scoop que je peux donner à Niwo TV en direct, va se prononcer effectivement sur la présidentielle le lundi prochain. Le lundi prochain, qui est une date très importante dans la vie du Togo et dans la vie du parti. Donc voilà, le 13 janvier. Je crois que tout le monde aura effectivement l'avis réel. Mais je voudrais quand même dire ici que tous ceux qui disent que l'UFC a déjà donné sa position, l'UFC a déjà dit qui l'UFC pense soutenir, c'est pas vrai, ce n'est pas vérifié. C'est une probabilité quand même. Non, ce n'est pas vérifié. Mais c'est une probabilité. Non, écoutez. Alors, ici, c'est pour la première fois que le Togo participe donc à. Non, mais c'est mon tour maintenant. C'est moi qui ai la parole. On sait qu'il y a toujours des alliances. Alors, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Quoi qu'on dise, c'est l'UFC qui assume le poste de chef de file de l'opposition. Et en tant que chef de file de l'opposition, le doyen Jicriss Olympio se doit de bien mesurer le poids de tous les actes qu'il pose. Contrairement à ce que mon cher collègue vient de dire, ce n'est pas une question de terre brûlée. Non, ce n'est pas que M. Olympio dit si je ne me présente pas, donc je me présente. Je crois qu'il faut faire des analyses. On ne va pas à une élection juste pour y aller. On y va parce qu'on a l'assurance que... Mais n'est-ce pas un peu dommage quand on sait que l'UFC a repris la place de parti leader qu'ils avaient perdu par le passé au profit de l'ANC? Vous savez que c'est peut-être l'occasion jamais qui est ratée aujourd'hui. Non, ce n'est pas une occasion. C'est pas une occasion ratée. Vous savez, moi je dis toujours que quoi qu'on dise, et tous les Togolais vont reconnaître cela, M. Olympio Jicriss a un poids qu'il ne faudra pas négliger. Il est resté l'opposant le plus charismatique, le plus emblématique. L'opposant qui a quand même influencé la vie politique de ce pays. Et ça pourrait décevoir les militants de ne pas le voir sur cette liste des candidats. Non, il ne faut pas prendre... Il faut pas faire effectivement amalgame. Vous savez, aujourd'hui, en tant que leader de l'opposition, M. Olympio Jicriss se doit de se comporter comme un sage. Je vous dis qu'on ne peut pas, et ça me conseille, c'est mon avis, on ne va pas à une élection juste pour faire de la figuration. Avant d'aller à une élection, vous devez peser le pour et le contre et voir vos forces et voir ce qui est en place et être sûr que si vous y allez, vous avez un résultat probant, vous avez un bon résultat. Autrement, vous faites de la comédie. Et M. Olympio, à son âge, ne va pas faire de la comédie. Ça, je le dis en tant qu'analyse personnelle. Maintenant, pourquoi, en tant que chef de file d'opposition, il ne se présente pas à l'élection? Vous savez, depuis la signature de l'accord en 2010, M. Olympio est dans la logique aucun parti politique ne peut... Qui a fait perdre quand même un peu de place. Non, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire. Quand tu poses des actes louables comme celui de serrer la main à
tes frères ennemis d'hier. Tu vas perdre sûrement des plumes. C'est ce qui s'est passé. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts entre les militants et puis le président national. Vous savez, quand on prend le parti UFC, c'est l'un des partis populaires. Aujourd'hui, si on prend l'UFC, c'est le parti principal héritier de la Bloré. Et quand vous allez dans les contrées du Togo, beaucoup restent toujours à Bloré. Alors aujourd'hui, l'UFC a eu des fils qui sont devenus des leaders d'autres partis. Mais ne vous trompez pas, c'est toujours le système Abloré qui continue. La participation à une élection n'est pas une fin en soi. Il faudrait peut-être continuer ce travail que le leader de l'UFC, Jicris Olympio, a commencé, celui de faire asseoir un dialogue permanent entre les acteurs politiques. Nous ne faisons pas la guerre, essayons de parler de l'avenir de notre pays et ensemble. Quels que soient les résultats des élections qui viennent du scrutin présidentiel, aucun parti politique ne peut tout seul gouverner ce pays et l'amener au bon point. Mais il y en a qui disent également que le parti de Jicris Olympio pourrait craindre également un mauvais score à l'arrivée de cette présidentielle qui aurait été à la base. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Il faut pas le perdre de vue dans la mesure où, quand vous dites que ce n'est pas juste, moi je pense que cela rejoint un peu les analyses que vous avez menées. Vous l'avez dit tout tantôt que Jicris Olympio, à son âge, devait prendre des mesures, poser des pas assez sereins pour ne pas peut-être se faire ridiculer. Si je vais terminer, je pas dit ça. Je dis si je vais terminer votre analyse. C'est toi qui l'ajoutes. Mais moi je pense que l'UFC, c'est vrai, l'idéologie de l'UFC aujourd'hui n'est pas totalement partagée par la grande majorité ou presque des Togolais, dans la mesure où, vous savez, nous sommes dans une sphère politique qui n'admet pas aujourd'hui la médiane. Et cette médiane-là, c'est ça qui a joué à l'encontre de l'UFC. C'est vrai que le leader, on ne peut pas dire l'UFC avec le temps. Parce que n'oubliez pas que l'UFC a contribué quand même à ce courant-là, a contribué même à faire en sorte que le Togolais croit à ce courant-là. Et ça a joué contre lui. Je ne dirais pas que c'est un bon sort, mais il faudrait quand même que l'UFC contribue à travailler quand même les mentalités pour qu'on comprenne qu'on peut faire aujourd'hui la politique autrement. Et ça, tous les courants centristes, ça, je te félicite. Tous les courants centristes l'ont ce qu'il ne faut pas quand même à avoir ce coup. Voilà, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le leader de l'UFC a participé en personne à la présidentielle de 1998. Et aujourd'hui, je crois que les Togolais s'en souviennent. C'est Madame Awanana qui est aujourd'hui notre médiateur et présidente du HCRUN, qui était la présidente de la CENI, de la CEN en ce temps, la commission électorale. Madame Awanana n'a pas pu donner les résultats et c'est le général Simemen qui a proclamé les résultats. Mais si vous allez aujourd'hui... Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'Union des forces de changement puisse se ranger derrière le candidat du parti au pouvoir, le parti UNIR? Vous savez, le chef du parti UFC, c'est M. Jicris Olympio. Il est le mieux placé pour répondre directement à cette question. Mais ce que je peux dire, c'est que étant chef il y a des alliances. Il n'y a pas d'alliance pour les élections. Ça, je peux l'affirmer. Et pour les élections. Et je vous ai dit tout de suite ici que le parti de M. Olympio va se prononcer sur les élections sûrement lundi. Moi, je parle Alors aujourd'hui, l'UFC n'a pas encore donné de consigne de vote. Et l'UFC, je crois, avec la sagesse de son président, veut jouer effectivement un rôle de rassembleur, un rôle de ne vous frappez pas, ne vous cognez pas, nous avons un seul pays à défendre. Ce n'est pas les résultats des élections prochaines qui déterminent effectivement qu'on aime son pays ou non. Que ce soit X ou Y qui gagne, nous devons travailler ensemble pour construire ce pays et aller dans le sens de la réconciliation
que pour nous, M. Olympio, le je pense qu'il ne faut pas aujourd'hui alimenter ou amplifier les rumeurs. Comme il a dit, lundi, le gars, je pense qu'on aura l'opportunité de lui poser la question de visu. Mais sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai, les Togolais, depuis un moment, n'ont pas expérimenté, disons, les deux tours, que nous avons l'opportunité aujourd'hui de faire. Mais s'il advenait, puisque dans la pensée collective des Togolais, quand même, on estime que le parti UFC est un allié de la mouvance présidentielle. Et s'il advenait que... il y a un accord entre les deux partis. Ouais, mais il n'y a pas eu fusion. Non, de toute façon, il y a un accord. C'est une question de terminologie. Comme il y a eu un accord entre le PDR et le RPT, comme il y a eu un accord entre le CAR et le RPT. Alliance. Donc, par rapport à cela, s'il advenait que l'UFC disait quand même, donnait des consignes de vote en faveur de la mouvance présidentielle, je ne pense pas que ce soit... mais pour le moment, ce n'est pas ça qui est fait et on ne peut pas en parler. C'est pourquoi il dit on va quand même donner l'opportunité au président de répondre quand même lundi, comme il a dit, comme c'est le chargé. Ou peut-être j'ai bien dit que le lundi, l'UFC va donner sa position sur la présidentielle. Je n'ai pas annoncé que Jigis Olympio va faire une conférence. Non, que ce soit le leader, mais ça quand même c'est le parti qui est là. Voilà. C'est pas une question de personne, j'estime, mais c'est l'institution. Et aujourd'hui, la philosophie de l'UFC, c'est que tous les partis qui sont candidats pour ces élections ne se querellent pas, ne s'affrontent pas, et il ne doit pas avoir de conflit au cours de la campagne parce que nous défendons tous une seule patrie, le Togo. Quand on sait que le candidat de Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo Agbeyome Kodjo divise un peu l'opposition par rapport à cette... Ça, vous dites même qu'il divise l'opposition, ce n'est pas ça. La partie de l'opposition qu'il a choisi, il les divise. Mais ce n'est pas l'opposition à la radio. Alors, est-ce que c'est le candidat? C'est peut-être le choix qui est contesté par certains. Mais vous avez vu que même les candidats qui avaient contesté, certains commencent par dire nous allons quand même le soutenir. Et puis, nous sommes en démocratie, il ne faut pas forcer les gens à s'aligner derrière une position. Tout le monde est libre de penser. Toute option aussi vale, on peut pas... Merci Vivien, Tommy, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir été des nôtres. C'est un plaisir. Un plaisir partagé. Adam, merci également. Merci Pinto. Merci à vous également qui nous suivez depuis la diaspora un peu partout dans le monde. Bonne suite de le programme. Suivi au Info.